Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau deck profile. On va se faire une petite liste du deck barrière de glace que j'ai fait avec un exemplaire du deck de structure de base et, euh, et avec le reste, c'est des exemplaires des mêmes cartes que tu retrouves dans ce deck de structure, mais que j'ai recommandé en x2 ou x1 en fonction de ce qui me manquait. Donc pour commencer, on va commencer avec 3 révélatrices de la barrière de glace. Révélatrice de la barrière de glace, déjà, elle te dit que ton adversaire ne peut plus invoquer de monstre par sacrifice. Donc, si admettons le mec en face il joue dieu égyptien, autant te dire qu'il est complètement baisé. Ensuite, elle a 3 effets. Donc le premier que je viens de te citer. Le deuxième, lorsqu'elle est invoquée en normal, tu peux défausser une carte pour invoquer un synthoniseur de max niveau 3 depuis ton deck sur le terrain. Donc c'est très très fort, tu vas voir à la fin, je vais t'expliquer le petit combo vraiment que tu veux choper, et tu vas vraiment te rendre compte que c'est une carte qui est très très forte. Et en plus, elle a un troisième effet lorsqu'elle est dans ton cimetière et que tu as un monstre synchro qui doit activer un effet mais qui a un coût, comme par exemple défausser des cartes, tu vas te rendre compte que tu peux la ban en guise du coup. Donc c'est plutôt sympatoche. Ensuite, on va jouer 3 communicatrices. Communicatrice, elle te dit que lorsqu'elle est dans ton cimetière, tu peux la ban pour spé un jeton de niveau 1. C'est pas le plus important, mais c'est sympa. Elle te dit surtout que lorsque tu contrôles un monstre barrière de glace, tu peux la spé depuis ta main. Donc là, tu te retrouves, si t'as rien que les 2 cartes dans la main en main de départ, tu te retrouves avec 2 monstres de niveau 4. Tu vas te rendre compte que pour tes synchros, c'est vraiment très très fort. Donc on va en jouer 3 parce que pareil, c'est une carte clé du deck. On va jouer ensuite 2 défenseurs de la barrière de glace. Défenseur, il dit que les monstres qui ont plus de 1600 d'attaque ne peuvent pas attaquer. Donc ça te permet de bloquer un peu, c'est sympa. Il est surtout très important parce que c'est un Syntho de niveau 3. Et tu vas te rendre compte que les cartes que je te montre là, si tu arrives à faire ça tour 1, c'est incroyable, c'est trop marrant. On va jouer 2 Wayne, c'est un niveau 5 qui peut se spé. C'est plutôt sympa. On va jouer 2 prieurs, pareil, c'est un niveau 2 qui peut se spé. Tu craches pas dessus. C'est plutôt cool. On va jouer un sorcier de la barrière de glace. Euh, comment bah, il est plutôt cool dans le sens où c'est un symptôme niveau 2. Les monstres qui sont niveau 4 ou plus ne peuvent pas déclarer d'attaque. Donc tu verras que c'est un gros deck contrôle. Hein. C'est un deck vraiment pour rien du tout. Tu peux contrôler complètement tout un board. Ensuite, on va jouer 2 poissons pêcheurs silencieux. Poisson pêcheur silencieux, il te permet de le spé lorsque tu as un monstre haut sur le terrain. Donc pareil, c'est un niveau 4 qui se spé, c'est trop fort. On va jouer 2 fées aquatiques Genex. La fée aquatique Genex, en fait, elle te dit que tu peux foolish un monstre haut depuis ton deck pour ajouter à ta main un contrôleur Genex. Donc pareil, on va jouer un seul contrôleur Genex, c'est un symptôme niveau 3. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et on va terminer avec 2 esprits exa de la barrière de glace. Esprit exa, c'est un symptôme niveau 1, mais quand il est sur le terrain, tu peux envoyer au cimetière un monstre depuis ton deck au cimetière pour qu'il gagne ce même niveau. Donc tu vas te rendre compte que pour tes synchros, tu vas être très content. Ensuite, on va jouer 3 vents au-dessus de la barrière de glace. Vent au-dessus de la barrière de glace, pareil, c'est une carte qui est très très cool. Parce qu'elle te permet de spé des monstres en fonction de ce que tu as choisi. De max niveau 4 à chaque fois, hein. C'est plutôt sympa. Elle a encore un petit effet qui est sympa dans le cimetière. On va jouer 3 chaînes glaciales de la barrière de glace. Chaîne glaciale, c'est une magie continue qui dit que les effets des monstres, lorsque tu possèdes au moins 3 monstres barrière de glace sur le terrain, les monstres de l'extra deck de l'adversaire n'ont plus d'effet. Les effets sont annulés. C'est beaucoup trop cool. C'est beaucoup trop cool. C'est beaucoup trop sympa et surtout ça permet aussi de spé un monstre de max niveau 4 que tu as dans ton cimetière. Donc pour recycler, c'est vraiment sympa. Ensuite, très important pour moi, la magie je trouve la plus simple en même temps la plus forte, c'est l'emblème de la barrière de glace. Tu ajoutes à ta main un monstre barrière de glace. Tu ajoutes depuis ton deck à ta main un monstre barrière de glace. Donc tu peux tuto pratiquement, pratiquement n'importe quel monstre de ton deck. Sachant que ils peuvent quasiment presque tous se spé ou ils combotent à peu près tous ensemble. C'est vraiment sympa. On va jouer 2 surfaces qui te permet de revive un monstre du cimetière de max niveau 3. Donc plutôt sympa. Et on va jouer 2 sauvetages qui te permet de recycler 2 monstres. Donc 2 monstres hauts que tu remets dans ta main. Donc c'est plutôt sympa.
Alors à chaque fois je précise pas, mais à chaque fois c'est soit des monstres barrières de glace, soit des monstres hauts qu'il faut. Mais tous tes monstres, c'est que soit des monstres barrières de glace, et c'est tous des monstres hauts. Donc c'est pour ça que je précise pas, mais ça marche très bien. Ensuite pour les pièges, on va jouer une terreur de Trishula. Terreur de Trishula, elle est vraiment sympa parce qu'elle te donne des effets en fonction du nombre de monstres. Je sais plus si c'est barrière de glace, non c'est en fonction des monstres synchro, je me disais bien. En fonction du nombre de monstres synchro que tu as sur le terrain. Donc par exemple, je te dis juste ça, mais rien que l'effet numéro 1, si tu l'actives et que tu as un monstre synchro sur le terrain, tu peux ban une carte de l'adversaire. C'est gratuit, c'est trop fort. On va jouer ensuite 3 chaînes démoniaques. Chaîne démoniaque, une piège juste qui fait que ton adversaire, il a un monstre qui est sur le terrain qui lui sert plus à rien. Donc tu cibles son monstre et son monstre il peut plus bouger, il peut plus attaquer, il peut plus rien faire. Donc c'est plutôt sympa. Et on va jouer 3 répressions. Répression qui te permet de piquer un monstre de l'adversaire, mais le monstre il aura plus rien. Je crois qu'il peut pas attaquer. Et ouais c'est ça, il peut pas attaquer, il perd ses effets. Mais pour faire des petites synchros, des fois utiliser le monstre de l'adversaire, t'es pas contre, comme ça toi tu gardes les tiens et en même temps t'invoques tes gros monstres. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va passer à l'extra deck. L'extra deck, sache une chose, lorsque j'ai fait ma commande, j'ai carrément zappé l'extra deck. Je me suis concentré que sur les monstres, les magies et les pièges. Donc je vais avoir les exemplaires des cartes, mais que en une fois. Je les aurai pas en x2 ou x3 pour celles qu'il faut. Donc je vais bien te préciser lesquelles. Et surtout, on va commencer par le premier. Trishula, le dragon 0 de la barrière de glace. Lui, si tu peux l'avoir en x3, prends-le en x3 parce qu'il est trop fort. C'est une synchro de niveau 11, donc tu vas te rendre compte que tu peux l'invoquer très facilement avec un petit combo sympa que je te vais te montrer juste après. Et en gros, lui, son effet, tout simplement, c'est que lorsqu'il est invoqué sur le terrain, tu vas pouvoir ban 3 cartes de l'adversaire. Donc le but de ton deck, ça va vraiment être de jouer en deuxième. Parce que jouer en deuxième, c'est-à-dire que certes, t'as pas de trap pour counter le tour 1 de l'adversaire, mais logiquement, tu vas commencer avec 6 cartes dans la main, et avec 6 cartes dans la main, tu as quand même de grandes chances de pouvoir l'invoquer tour 1, et en plus, l'adversaire aura déjà commencé à poser un board, et donc t'invoques lui, tu bannes 3 cartes sur son terrain. C'est-à-dire que, admettons, le mec, il joue un petit deck tranquille, hein, pas forcément un deck avec des combos, ou un deck salamandre par exemple, où il t'invoque 25 cartes en un tour. Imagine le mec qui te pose un monstre, 2 cartes comme ça, t'invoques ça, tu lui pètes tout. Et en plus, c'est banni, c'est même pas envoyé au cimetière, c'est banni, c'est beaucoup trop fort. Il a un deuxième effet, lorsqu'il est détruit, tu peux invoquer normalement un Trishula dragon de la barrière de glace, donc pas le dragon 0, hein, pas la version là, mais un autre Trishula qui sera invoqué spécialement depuis ton cimetière ou ton extra deck. Ton Trishula, il va passer à 3300 d'attaque, et surtout, les monstres de l'adversaire vont voir leurs effets être annulés et leur attaque divisée par 2. Donc autant te dire que c'est trop fort. Et c'est lorsqu'il est détruit par une carte de l'adversaire. C'est même pas détruit au combat ou quoi que ce soit. C'est beaucoup trop fort. Donc comme tu t'en doutes, on va jouer un seul Trishula dragon de la barrière de glace. Je te conseille d'en jouer qu'un. Pourquoi? Juste parce qu'il est banni, il est limité à 1, pardon. Il n'est pas banni, il est limité à 1. Donc si tu veux essayer de respecter au maximum la banlist, t'en joues qu'un seul. Mais Trishula, en gros, son effet, c'est que lorsqu'il est invoqué par synchro, tu peux ban une carte de la main de l'adversaire, une carte du terrain de l'adversaire et une carte du cimetière de l'adversaire. Donc pareil, tu bannes 3 cartes, mais là, une de la main, une de terrain, une du cimetière. Et c'est quand même des monstres qui arrivent avec 2700 d'attaque et qui ont souvent des capacités, enfin, pour lui surtout, de faire revenir un Trishula normal encore plus fort et qui pénalise beaucoup l'adversaire. On va jouer, pour ma part, un Gungnir dragon de la barrière de glace. Lui, donc moi je te conseillerais de jouer en x2, je pense. Je pense que x3 c'est un peu trop. Mais après, si t'as de la place dans l'extra deck, tu peux toujours le mettre en x3. C'est pas ça qui va vraiment te faire une brique. Hein. Mais en gros, lui c'est une synchro de niveau 7. Et une fois par tour, tu peux défausser jusqu'à 2 cartes de ta main pour détruire jusqu'à 2 cartes sur le terrain adversaire. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite, en synchro de niveau 6, tu vas avoir Brionac. Brionac, c'est un peu le même principe que Gungnir, mais en fait, toi, avec lui, tu vas pouvoir défausser autant de cartes de ta main que tu veux, mais tu renvoies autant de cartes que tu as défaussées du terrain à la main de l'adversaire. Tu renvoies à sa main autant de cartes que tu as défaussées. Donc lui détruit, lui renvoie à la main. Ça peut faire des petits combos très sympas. Et ensuite, on va jouer Dayloren. Dayloren, je trouve qu'il est cool, mais c'est pas celui que je préfère invoquer. Pour te dire, c'est même limite celui que j'invoque le moins, parce que je trouve que son effet, il est pas si fou que ça. Mais si tu dois en venir à OTK, il est vraiment sympa. Lui, il dit que, donc c'est une synchronie aussi, il dit que lorsqu'il est invoqué,
Tu peux renvoyer à ta main autant de cartes que tu veux que tu contrôles et il va gagner 500 points d'attaque supplémentaires pour chaque carte que tu as renvoyée à ta main. Donc, si admettons, je sais pas par quel moyen, mais tu as ça sur le terrain, tu as lui qui pète, machin, tu as utilisé des trucs, tu arrives à faire revenir des monstres sur le terrain, tu as quelques magies pièges, tu arrives à t'invoquer lui, tu as, admettons, 3 cartes sur le terrain, il gagne 1500, il tape à 3500. Donc, pour faire un petit OTK, c'est plutôt cool, franchement, on va pas cracher dessus. Et donc, pour les combos que je te disais, le combo que tu vas vouloir avoir, c'est commencer en main de départ avec ces deux cartes-là. Tu vas voir qu'il y a d'autres façons de pouvoir le faire. Mais en fait, principalement, ce que tu vas vouloir... Voilà, on va prendre les cartes-là. C'est soit avoir au minimum, hein, ce que tu vas vouloir avoir au minimum, c'est soit une révélatrice et une communicatrice, soit une révélatrice et un emblème, soit une communicatrice et un emblème, soit tu vas vouloir tout simplement 2 emblèmes. L'emblème, sachant que tu peux le jouer autant de fois que tu veux par tour, tu n'as pas de limitation. Donc c'est plutôt fort. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas invoquer révélatrice, vu que tu vas activer son effet, donc tu vas défausser une carte pour pouvoir invoquer spé un défenseur. Et vu que tu contrôles la monstre barrière de glace, tu peux spé communicatrice, et là tu te rends compte que tu as un synto de niveau 3, tu as 2 non-synto de niveau 4, ça te fait que tu peux faire une synchro de niveau 11, et là tour 1, tu te retrouves avec ton trichu là. D'où l'intérêt de jouer en deuxième, parce que si tu as la main pour, excuse-moi, mais ça fait mal. Ça fait mal de se faire ban des cartes, c'est très chiant. Et donc ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Si admettons ta révélatrice, pareil, tu défausses 1 pour invoquer lui, et donc après tu actives ton emblème pour pouvoir aller tuto ta communicatrice, qui arrive comme ça, et inversement, hein, si tu n'as que ta communicatrice dans la main, tu actives ton emblème, tu fais venir ta révélatrice dans la main, et là pareil, tu as ton combo. En fait, le but, vraiment ton but, ça va être de commencer avec les deux là, dans la main. C'est vraiment ça qui va faire que tu vas pouvoir tout niquer. Et après, tu as des cartes qui suivent trop bien derrière. Tu as lui qui te permet de reborn, enfin qui permet de spé. Tu as lui qui te permet d'envoyer au cimetière pour pouvoir lui, machin. Tu as lui qui te permet de se spé, tu as lui qui te permet de se spé, tu as lui qui bloque, tu as lui qui bloque, tu as elle qui bloque, si tu arrives à la faire revenir, elle bloque. Et elles ont toutes les deux des effets dans le cimetière, machin. Tu as ça qui... c'est pas ça, pardon. Tu as vent qui te permet de reborn, tu as ça qui te permet de reborn. T'as ça qui te permet de reborn, t'as ça qui te permet de récupérer dans ta main, t'as ça qui te permet de bloquer, t'as ça qui te permet de bloquer, t'as ça qui te permet de ban. Enfin, c'est vraiment un deck qui, je trouve, est très fort et que tu peux même améliorer en version compétitive pour vraiment pas grand chose. C'est pas un deck où tu vas essayer de te faire un deck Dogmatica d'Espia Invoked qui va te coûter 600 €, tu vois. Là, c'est un deck, tu te le fais. Allez, si tu prends un budget, tu prends un giga budget pour le deck là, tu prends 100 balles, tu mets des haches, des impermanences, des choses comme ça. C'est incroyable. Je trouve que ce deck est trop cool. Mais après, faut aimer jouer. Faut aimer le jouer. Moi, j'aime bien, mais c'est pas mon kiff. Tu vois, tu vas le jouer 1 ou 2 games max, et après, je trouve que c'est un deck qui se répète un peu trop. En fait, tu vas juste vraiment prier pour avoir ton combo. Enfin, voilà, j'espère que la vidéo elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu ou pas. Si tu as des idées pour un prochain deck profile ou quelque chose comme ça, n'hésite vraiment pas à me le dire. Et puis voilà quoi, si t'as aimé, like. Si t'as quelque chose à dire, commente, n'hésite surtout pas. Et puis moi je te laisse, je te fais des bisous. Allez, ciao ciao.